Je me suis arrêté sur le stand d'Aneolia pour prendre une madeleine et il y a quelque chose qui a retenu mon attention. C'est ce tablier magnifique. Voilà, comment voulez-vous, avec un tablier comme ça, ne pas vous arrêter? Comment ça va, Eric? Bah, parfait, je me sens protégé déjà, hein, un tablier, j'évite les projections. Voilà. Comme cette madeleine? Comme cette madeleine, parce que finalement c'est notre mission chez Aneolia, c'est analyser pour mieux protéger. Donc on veut mieux protéger le produit, le consommateur, l'image de marque de nos clients, c'est ça qu'on veut faire en fait ordinairement. Vous nous avez expliqué tout à l'heure, c'était super explicite, voilà, par rapport à la détection de défauts, parce que une madeleine, ça n'a pas toujours la même forme, selon qu'elle soit au sucre, au chocolat en plus. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite démonstration pour qu'on puisse montrer un petit peu, pour comprendre un peu mieux la détection de défauts dans l'univers de l'agroalimentaire? Donc voilà, là j'ai des emballages, on va dire de même dimension, mais ils n'ont pas le même contenu. Donc j'ai des madeleines nappées, j'ai des madeleines nature, j'ai des madeleines avec des grains de sucre. Donc chacun de ces produits en fait va générer un type de défaut différent. Soit par rapport au positionnement du produit, donc mordu au niveau de la soudure, parce que la friction n'est pas la même que du coup la madeleine nature. Parce qu'il y a le chocolat derrière. Parce qu'il y a le chocolat, exactement, le nappage, et puis d'autres, dans la chaîne de convoyage, pas seulement en sortie de scellage, vous avez des micro-perforations. Donc nous, on est capable de mesurer des micro-fuites, donc très petites fuites, avec un appareil très sensible, donc où on va maintenir une pression constante dans l'étui et mesurer le complément en air qu'on a besoin de faire pour compenser la déperdition au travers des fuites. C'est des choses qu'on ne voit pas, que nous, en tant que consommateurs, on ne perçoit pas, on n'imagine même pas. Mais en fait, ça demande des détails très fins pour la détection des défauts. Pour la détection des défauts ou pour l'optimisation du process. Parce qu'on voit toujours la mesure de fuite des fois comme une sanction, mais en fait le mesureur permet aussi d'optimiser. Donc savoir comment régler la machine, la température de soudure, la tension du film par exemple, quand c'est variable ou un impact évidemment, sans ignorer le produit. Pour que l'expérience soit encore plus agréable. Pour que l'expérience soit agréable, hein. Quand on mange ses biscuits secs par exemple, on ne veut pas qu'ils soient fracturés par les reprises en humidité. Et donc moi j'ai l'habitude de tremper mes biscuits dans le lait par exemple, si ça tombe dedans je suis pas content quoi. Et comment, voilà, vous au niveau du secteur, enfin du territoire ici à Rennes, je pense qu'on nous a parlé justement, on nous a dit que c'était un territoire qui était très attractif, pardon, c'est très dur à dire, sur ce domaine-là de l'agroalimentaire. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est la région de l'agroalimentaire, c'est extrêmement dense. La France a une tradition culinaire, mais elle a une tradition agro-industrielle aussi, beaucoup d'implantations. Pour moi, c'est une vitrine européenne, voire mondiale, du savoir-faire français, savoir-faire de l'emballage, savoir-faire au niveau des produits. Et régionalement, c'est dense, c'est très clair, aussi bien sur le secteur viande que sur le secteur biscuiterie. C'est vraiment une culture agro-industrielle importante. On a aussi dans d'autres régions, hein, chaque chaque région, mais c'est pas forcément organisé de la même façon au niveau industriel pour le coup. Vous faites bien de le souligner, c'est vrai que on dit souvent que c'est un territoire de gastronomie, mais il y a aussi l'agroalimentaire qui rentre en ligne de compte. Le salon, sur l'ambiance générale, voilà, qu'est-ce que vous pouvez en dire aujourd'hui? Très bonne édition. Je trouve qu'il y a une grande population, pas mal de circulation. On est plutôt bien placé au niveau du stand. On a de la place pour bien expliquer, bien s'exposer. Ça attire l'œil en plus. Voilà, ça attire l'œil. On a mis le dressing qu'il fallait parce qu'il ne faut pas oublier le consommateur en fait. Il n'y a pas que le raisonnement sécurité alimentaire, il y a aussi expérience client. Et quand les gâteaux finissent en miettes dans le bol, on change de marque éventuellement. Et ça se voit pas dans les records des qualiticiens. Hein. Voilà. C'est très bien dit et c'est bien, ça nous aide à voir aussi tous les schémas et tous les chez nous. Merci beaucoup. Voilà, l'emballage doit donner confiance. Donc pour tenir la promesse du produit, il faut penser à ça. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à Neolia? Écoutez, une bonne intégration du concept chez nos clients et une bonne pratique. On est là pour les aider. Parfait. Merci beaucoup et puis bon salon à vous. Merci.